C'est quoi? C'est à propos de quoi? Bonjour. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition de 23 novembre de quoi? Dans cette deuxième édition, il y a une petite nouveauté technique. Comme chaque année, Madame Monaghan fête le Noël avec les enfants. Claudia l'a reçue sur le plateau de TV Bourdonnette. Mercredi prochain, 1er décembre, c'est la fête au studio de TV Bourdonnette. Il y aura le Noël de Madame Monaghan. Et pour vous en parler un peu plus, elle est venue sur le plateau. Bonjour. Bonjour, voilà, je suis là pour vous expliquer, comme j'ai l'habitude depuis 11 ans, je fais avec les enfants de Quartier La Bourdonnette. Comme les studios existaient, on voulait faire ça dans les studios, c'est un peu petite, mais quand même on va essayer. Il y a des goûters pour les enfants, il y a des Pères Noël, il y a des surprises pour les enfants. Les mamans, eux, ceux qui ont des petits bébés, ils peuvent venir chercher des petits gants qu'ils ont reçus avec un médecin de Bordeaux. Et avec les petits casquettes, vous voyez là, on a tout mis là. Venez vous chercher les 1er décembre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Kesako, c'était un concours de mini-films organisé par le Centre culturel des Bouvresses. Le but était de faire un film en 3 minutes sans montage. Donc le montage fait directement avec la caméra. C'est un groupe de la Bourdonnette composé de Robin Rodolphe et leurs camarades qui ont gagné le premier prix de concours. Bravo et regardez le spot. On prend une caméra, on filme pendant 3 minutes sans montage. C'est-à-dire qu'il y a un scénario qui est élaboré comme ça sur le vif, on fait les séquences les unes après les autres. L'idée c'est que ça ne dure pas plus que 3 minutes et que c'est sur un thème. Cette année on a mis le thème du mouvement. Chacun a pris la caméra, ils avaient un adulte pour les aider, c'est-à-dire soit un animateur, soit je crois que, je ne sais pas, c'est la Bourdonnette qui les a aidés, c'est Stéphane qui les a aidés. Et puis la caméra, quelquefois, c'est eux qui tenaient la caméra, quelquefois c'était nous, un adulte qui la tenait. Voilà. Ce qui fait que ça parle un peu des inégalités qu'il peut y avoir sur le petit film que vous allez voir. Voilà, alors le jury, c'est moi qui fais le porte-parole des 3 messieurs qui ont à l'unanimité été assez d'accord sur la façon de juger ces différents films. Je vais dire un tout petit mot sur les films qu'on a primés, pourquoi on les a choisis, et puis je dirai aussi un tout petit mot sur ceux qui n'ont pas reçu de prix, pour relever aussi les qualités ou les choses qu'on a bien aimées. Le premier prix, on l'a donné au film de la Bourdonnette, qui s'appelle pour nous la balle ou la balle jaune. C'est eux qui ont notre premier prix à l'unanimité pour la qualité impeccable de la construction du film qu'on relève parmi tous les autres. Donc, comme je l'ai un petit peu déjà dévoilé, le prix du public, c'est la balle jaune avec 17 voix, donc assez loin devant les autres. Et on applaudit très fort. Et Robert, ouais. Évidemment, on va essayer de refaire ce festival l'année prochaine et puis qu'on espère qu'il y aura peut-être beaucoup d'autres centres qui risquent de participer. En tout cas, ça va être ouvert aux autres centres, entre autres ceux qui ont aussi des TV comme la Bourdonnette, qui sont venus cette année, mais aussi Malais, et puis je pense encore d'autres. Et effectivement, on risque de faire aussi des catégories si on a beaucoup plus de films en compétition, ça c'est sûr. Enfin, nous, on a eu beaucoup de plaisir, en tout cas, à l'organiser. On va aussi remercier le jury de leur pertinence, je dirais, d'avoir
C'est vous qui avez organisé ce festival? Oui, on l'a organisé avec le centre d'animation des Bovresse parce que l'idée c'était, vu que l'image, la caméra, tout ça c'est quelque chose qui fait partie de l'environnement de tous les enfants, alors le fait de créer des petits films, ça permet à chacun de pouvoir s'exprimer d'une manière différente et puis d'utiliser, puis d'avoir un certain nombre d'idées. Et le fait que ça soit mini-flash, c'est que ça se fasse rapidement, sans montage, et puis ça donne comme ça fait jaillir un certain nombre d'idées et la créativité. Bonjour monsieur, Bonjour. Vous êtes bien juriste? Pas tout à fait, non, je suis membre du jury. D'accord, et c'est quoi la différence? Alors un juriste, il s'occupe de loi, et un membre du jury, il s'occupe de décider quels sont les meilleurs parmi les films qui sont en concours. Est-ce que vous avez aimé les films que vous avez vus? Ah bah oui, bien sûr. C'est toujours super de voir des films qui ont été faits par des enfants avec beaucoup d'énergie et puis un regard d'enfant sur le monde. Et est-ce que c'était dur de choisir quel était le meilleur? Non, c'était pas difficile. On s'est mis d'accord avec les deux autres membres du jury. On s'est mis presque tout de suite d'accord. Et bravo à tous ceux qui ont participé, car c'est ça le principal. J'espère que ça vous donne envie de faire des choses. Et dès que vous aurez une possibilité de faire des choses, faites des choses. C'est ça qui compte. 12e groupe de l'atelier de samedi avec Sophia, Sandy, Claudia et Tania ont terminé 5e. Bravo. Et toutes mes félicitations à ces jeunes cinéastes en herbe. Vous pourrez bientôt voir ces petits films sur TV Bourdonnette. Ce mercredi 24 novembre, les kids vont au centre socio-culturel de Pôle Sud. Ils vont mettre la main à la terre et créer de nouveaux objets. Cette activité est 5 francs pour les membres et 6 francs pour les non-membres. Et le mercredi 1er décembre, les kids vont au musée de la main. Exceptionnellement, le rendez-vous à 13h30. L'inscription est jusqu'au 23 novembre et le prix 5 francs pour le membre et 6 francs pour le non-membre. Et ce programme va s'afficher demain. Vendredi passé, à Pôle Sud, il y a eu une soirée qui s'appelait Piment glacé. Et un des films des habitants de la Bourdonnette a été diffusé. Lors de la soirée Piment glacé à Pôle Sud le 19 novembre, le thème kurde était à l'affiche. 2 films ont été diffusés. La vie en exode de Raïm Mohamedi, un habitant de la Bourdonnette, et d'Elif Egurlu, étudiante en cinéma, qui présentait « Si vous étiez venu plus tôt, j'aurais pu vous emmener à la forteresse ». Alors ce soir, Kurdistan, nous recevons 2 cinéastes. Raïm, le premier, il a aussi une histoire, vous le verrez dans le film, il a aussi une histoire proche de ce lieu, Pôle Sud. Vous le verrez un peu dans le film et puis peut-être qu'il l'expliquera lui-même par la suite. Il y a une dépendance dans la mémoire de l'homme pour son passé. C'est pas facile d'oublier le passé. L'homme reste toujours attiré par le pays de son enfance, la terre où il est né. Lui, il a tout vécu. Moi, pas du tout. Moi, je vois ça... je suis pas née ici, mais j'ai quand même pris une distance par rapport à ça. Après la défaite ottomane lors de la Première Guerre mondiale, l'Empire est partagé en 1920 par le traité de Sèvres. Le territoire turc est réduit, morcelé par la création de nouveaux États. À partir de 1923, la Turquie a vraiment essayé de tout détruire, un village après l'autre, une ville après l'autre. Et Dersim, c'était un peu la dernière région. C'était vraiment parce que c'est déjà fermé, c'était difficile d'entrer. Ils ont vraiment déjà un nombre des militaires, c'était beaucoup plus fort, beaucoup plus haut que dans les autres endroits. Alors pour nous, c'était un peu vraiment le fin de ce nettoyage. Ces 2 films qu'on a vus, je pense, en image, pour 2 choses différentes, mais dans l'esprit, c'est la même chose. Il y a massacre. Au parler de massacre, il y a exode. C'est la même chose. Dans la terre de Kurdistan, c'est le même peuple. Ce qui passe dans le Dersim, ou ce qui
le trajet de ma vie en Exode, c'est presque la même chose. Démission d'un parent. Comment faire en atténuer les effets? C'est le sujet d'une conférence qu'il y aura à FMR. L'association des familles monoparentales est recomposée, qui organise justement une conférence à propos de ça. La conférence est le 29 novembre et commence à 19h30. Pour tout renseignement ou l'inscription à FMR Églantine 6, 1006 Lausanne. Alors les invités qui seront là pour animer le débat seront Monsieur Dr Salem, le professeur Ansermet, chef de la clinique en pédopsychiatrie au CHUV, et François Grec de l'AMO. L'eau dans le monde, c'est une exposition collective de peinture. Les peintres viennent du Chili, de l'Éthiopie, du Kurdistan, de l'Algérie et du Congo. C'est au forum de l'hôtel de ville à la place de la Paille 2, c'est du 24 novembre au 4 décembre. Le lundi de midi à 18h30, le mardi au vendredi de 10h à 18h, le samedi de 9h à 17h et le dimanche c'est fermé. L'entrée est libre. Ce projet a été primé dans le cadre du Fonds culturel pour les communautés étrangères de Lausanne. Bonjour amis sportifs pour une autre page de sport de ce week-end. J'ai un invité spécial ici, il s'appelle Sergej Rastovac, il est membre de l'association Capoeira de Lausanne et puis ils ont fait un maestro Paulo et un spectacle de maculélé et un baptême de Capoeira le samedi 20 novembre au centre sportif ici à côté à Dorigny. Je sais que le baptême de Capoeira c'est une chose très importante pour avoir leur première ceinture. Sergej Rastovac, il peut vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est un baptême et puis qu'est-ce que ça signifie pour quelqu'un qui commence à pratiquer le capoeira. Voilà, alors un baptême de capoeira, c'est la première fête officielle d'une personne qui va participer à la capoeira. Donc pendant une année, il s'entraîne, il reçoit un certain nombre d'informations et après, on va organiser une fête. Cette fête a été créée par le maître Bimba au Brésil. Donc ils vont créer une fête où ils vont présenter cet élève, où il va jouer avec 2-3 maîtres, voir un peu la technique, l'agilité, l'astuce qu'il a, l'habilité. Et ces maîtres-là vont essayer de le mettre par terre. Une fois qu'il tombe par terre, il reçoit sa première ceinture, on dit qu'il est baptisé. Et là, il reçoit aussi un petit surnom qui va être son, comment on pourrait dire, un nom de guerre. Et qu'on va tous l'appeler comme ça pour éviter de l'appeler par son vrai nom. D'accord, parce que je vois sur votre affiche que vous avez sorti que c'est la 3e rencontre de conscience negra. Alors, est-ce que tu peux expliquer un peu le titre que vous avez mis sur l'affiche par rapport à la ceinture et puis le petit surnom? Voilà, en fait, la conscience negra, c'est par rapport au rappel de l'esclavage. La capoeira est issue de l'esclavage. C'est-à-dire que les esclaves à l'époque au Brésil n'avaient pas le droit de pratiquer un art martial, donc de s'entraîner au combat. Et c'est là qu'ils l'ont dissimulé à travers une danse combat qui est très efficace. Mais il y a toujours cet aspect musical qui donne cet aspect de danse, mais c'est une vraie lutte qui se cache derrière ce combat. Est-ce que ce genre de capoeira, ces danses, est-ce que c'est encore valable et applicable en Brésil aujourd'hui? Parce que les origines sont Brésil, est-ce que tu vois que... Disons qu'au Brésil, c'est très répandu. Il y a toujours, c'est toujours un sport qui est discriminé au Brésil. Certains la reconnaissent, d'autres la reconnaissent pas, donc dans la conscience populaire, du fait que c'est justement un sport qui vient de l'esclavage, mais aussi qui a été utilisé à des fins politiques pour aller faire du mal à certaines autres personnes. Donc
Il y a cet aspect, il y a tout l'aspect de l'histoire qu'il faudrait parler pendant plusieurs heures, qui fait que la capoeira là-bas n'est pas forcément reconnue de la même valeur qu'ici en Europe. Du fait qu'en Europe, il n'y a pas ce passé historique de l'esclavage, les gens sont plus réceptifs à la beauté du mouvement, à l'énergie dégagée, la spontanéité, la liberté, et non pas le poids de l'histoire par rapport à ça. Donc elle a beaucoup plus, elle se répartit beaucoup plus en Europe et aux États-Unis, d'ailleurs dans le monde entier actuellement, qu'au Brésil. Mais au Brésil, il y en a beaucoup, ça se fait un peu dans tous les endroits. Par rapport à des autres sports de combat, est-ce que c'est le plus utile ou est-ce qu'il y a la danse autour? Est-ce que c'est... disons c'est du que tout. Il y a la fête, il y a tout, comme tu m'as disons que expliqué. la vision est différente. C'est que nous, d'abord, on s'amuse, on combat en s'amusant. C'est-à-dire que le combat, il commence, il revêt plusieurs formes. Nous, on va plutôt essayer de trouver la faille de l'adversaire, essayer d'arrêter les mouvements, mais de lui montrer qu'on aurait pu l'atteindre, que de le percuter ou de le mettre à terre. On va simplement montrer qu'on aurait pu appliquer un mouvement. Et c'est ce qui fait qu'au fait, la capoeira est très fluide. Donc, celui qui connaît les arts martiaux, ou celui qui connaît la capoeira, il pourra voir que tel et tel mouvement a fait qu'il aurait pu l'atteindre. Mais celui qui, pour le commun des mortels, qui n'a pas d'idée, il ne verra pas forcément tous les mouvements qui sont appliqués ou qui pourraient être appliqués. Mais c'est surtout, la capoeira, c'est surtout un amusement. C'est aller, on dit d'ailleurs, on va aller faire un jeu, on va s'amuser, on va dire. Donc c'est cet aspect-là. C'est moins comme les arts martiaux asiatiques qui sont beaucoup plus directs et qui sont basés surtout sur une efficacité. Nous, c'est clair que c'est efficace, mais on va d'abord s'amuser. Donc c'est très pacifiste. Disons que c'est pas forcément très pacifiste, parce que c'est très... ça dépend du caractère de la personne. Il y a des gens qui jouent très dur, il y a des autres qui préfèrent faire des acrobaties. C'est vraiment tout. C'est tout. C'est pas seulement un seul aspect, c'est vraiment tous les aspects. Il y a toutes sortes de capoeiristes, il y a toutes sortes de personnes qui jouent dur. Il y a des écoles, c'est qu'il faut vraiment frapper. Il y a d'autres écoles, il faut s'amuser. Il y a certaines écoles, il faut faire que des acrobaties. Donc c'est chacun... D'accord, c'est très large. C'est très large, ouais. Alors on peut mettre quelqu'un à terre et puis ou arrêter juste au bon moment pour lui montrer qu'on aurait pu aller plus loin. Ouais. On dit que la capoeira, c'est tout ce que la bouche peut manger, c'est-à-dire que c'est tout. D'accord, ok. Et puis le spectacle de Makulele, qu'est-ce que c'est? Alors le Makulele, c'est plus ou moins similaire à la capoeira, c'est aussi une danse, entre une danse et un art martial qui se pratique avec des bâtons. C'était une tradition qui vient du Brésil, de Saint Amaro, et qui a été reprise ces derniers temps, surtout pour son aspect esthétique et aussi l'énergie qui peut se dégager par rapport au mouvement. Maintenant, il y a une histoire, la légende dit que c'est une légende africaine où il y avait tous les hommes d'une tribu étaient partis à la chasse. Il y en avait juste un seul qui était resté dans la tribu parce que pour je ne sais quelle raison, et qu'une tribu avait profité d'attaquer cette autre tribu, mais que lui, en prenant un bâton, avait réussi à tous les chasser. Donc ça, c'est la légende. Après, on dit aussi qu'au Brésil, c'était souvent les gens qui coupaient les cannes à sucre, les champs de canne à sucre. Et dès qu'ils avaient un moment pour se relaxer, alors ils tapaient un petit rythme et ils se faisaient des petits combats, mais d'agilité ou de souplesse, juste pour se relaxer comme ça et mettre un peu de joie dans leur quotidien. Ok, très bien. Puis toi, tu as organisé cette fête à Dorigny. Est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps? Est-ce que ça se prépare 6 mois en avance? C'est pas moi qui ai organisé, donc on est toute une association. Dans l'organisation, tu fais partie. On est une association, donc l'association Capoeira Lausanne,
on a, dans le cadre de l'association, organisé ce baptême et cette rencontre de capoeira. Ça prend beaucoup de temps, c'est vrai, mais étant donné qu'on est plusieurs, on est pas mal de membres, c'est très... comment on dit, on délègue et chacun a une tâche et ça se passe très très bien. Et puis il y en a combien c'est tous les membres de l'Europe qui sont venus ou de Suisse? Alors non, là, comme du monde. là on a eu des Brésiliens et des Européens, c'est tous des gens d'origine, pour les maîtres d'origine brésilienne, mais le problème c'est que les personnes, il faut leur payer le billet d'avion et aussi un petit cachet pour qu'ils viennent. Donc ça coûte assez cher, donc on n'invite pas toute la planète, donc on doit un peu sélectionner quand même certaines personnes pour pouvoir avoir quand même aussi un événement de qualité et permettre aux élèves de pouvoir jouer. Parce que c'est arrivé qu'on avait beaucoup de maîtres et au fait on avait plus de maîtres qui jouaient que d'élèves, alors que la fête est censée être pour les élèves. Ok, merci Sergei. Et puis vous pouvez voir maintenant un petit extrait de la fête à Dorigny. Merci. Ok, merci. Mas hoje em dia Maculele não concorre, Maculele tá no canal, sou eu Maculele, cadê Maculele? Et aussi, les derniers résultats sont tombés pour nos footballeurs du quartier. Jonathan, qui joue pour Lausanne Sport de moins de 16 ans, a joué le dernier match de Tour d'automne et puis ils sont allés chez FC Sion pour gagner 4-3. Sur le classement, ils sont deuxième avec 26 points, derrière Bâle qui a 37 points, et puis Servette les suivent avec 25 points. Un grand bravo pour Jonathan et puis l'équipe de Jonathan pour cette bonne première tour. Aussi, Laurent qui joue pour Forward Morges a reçu Lutry et puis ils ont malheureusement perdu 2-1. Sur le classement, ils sont 8e avec 10 points, suivi par Tour de Page avec 10 points et Bursin avec 10 points. Le premier de leur groupe est Terre Sainte avec 30 points. Brice qui joue pour Slow B Inter sont 4e. Et puis pour les néo-promus au B Inter, c'est un très bon résultat. Les autres des juniors, c'est Aziz qui joue pour Malais 5. Ils ont resté 3e avec 27 points devant Étoile Broye et première c'est Lausanne Sport avec 33 points. Kazim et Luli sont premiers avec 25 points. Ils ont gagné leur championnat puis ils vont avoir une promotion après la pause de l'hiver. Et Kelvin qui joue pour Renon 2, ils doivent se contenter avec la 4e place avec 18 points. Emen, Jonathan et Azo qui jouent pour Slow 2 sont 6e avec 15 points. Alors pour les juniors D, Eren et Michel qui jouent respectivement au Chavannes 1 et Slow 3. Pour les juniors D, Michel qui joue pour Slow 3 qui est dans le même groupe que Eren qui joue pour Chavannes 1
Rien n'a changé depuis le week-end passé. Michel, il est deuxième à 21 points. Et puis Eren, qui joue pour Chavannes 1, ils ont troisième. Et les premiers sont Concordia avec 27 points. Rémi, qui joue pour Slow 1, est 11e de leur groupe avec 4 points. Koustim, qui joue pour Malais 2, sont 3e de leur groupe avec 13 points. Premier, c'est Espagnol avec 22 points. Et puis Malais 4 sont 2e avec 16 points. Ulix, Fatlum, Jean-Isaac et Diaco sont avant-derniers de leur groupe avec 4 points. Ils ont suivi depuis avec 3 points. Et puis ils suivent Racing Club avec 4 points. Voilà, merci monsieur pour votre attention, monsieur, dames. Et puis... Cette semaine, il y a 2 nouveaux films sur votre chaîne favorite. Le 25 septembre, c'était la fête du quartier de la Bourdonnette. Et le 25 novembre, c'est la sortie du film sur la fête du quartier de la Bourdonnette. Ce film est diffusé à 1h, 5h30, 15h, 20h, 21h et 23h. Et mercredi qui vient, c'est le dernier mercredi du mois de novembre. Alors c'est... Les anniversaires de Madame Onigan qui est en direct à 16h sur TV Bourdonnette. Les autres horaires de diffusion sont minuit, 7h, 9h30 et 17h30. Nous vous remercions d'avoir été fidèles à cette 12e édition de Quoi et à bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir. C'est quoi, c'est à propos de quoi?